Attention, ne vous fiez surtout pas au calme apparent. En ce moment même, l'USS Abraham Lincoln et son groupe de combat font route vers le Moyen-Orient. Un porte-avions ne frappe jamais seul. Le Lincoln, appelé ABE, déploie son groupe de combat, le CSG-3. CSG-3, Carrier Strike Group 3. On parle donc là d'une vingtaine de bâtiments qui escortent le Lincoln, avec des destroyers lance-missiles comme l'USS Tugdale et l'USS Prudence. Ce sont de véritables boucliers équipés du système Aegis, capable d'intercepter tout missile et hypersonique iranien. On parle là d'une bulle de protection quasiment impénétrable. Dans les profondeurs, les sous-marins sécurisent la zone en silence. Le ABE est un porte-avions géant à propulsion nucléaire. Il fait 333 mètres de long, ce qui équivaut à 3 terrains de football. Avec un équipage compris entre 5000 et 600 personnels, il dispose de plus de 90 aéronefs. C'est plus que l'armée de l'air de beaucoup de pays sur la zone. On y trouve à l'intérieur la star des chasseurs furtifs de 5e génération, le F-35C, ainsi que le Super Hornet, fer de lance pour les frappes au sol et le combat aérien, ainsi que des growlers spécialisés dans la guerre électronique. C'est sûrement eux qui brouilleront les radars et les communications des gardiens de la Révolution avant l'attaque. Sans oublier le Hawkeye, le radar volant, le AVAX, qui détecte tout, et je dis bien tout, à des centaines de kilomètres à la ronde. Officiellement, Trump semble hésiter à frapper l'Iran, tandis que Netanyahou de son côté pousse clairement à l'attaque. Mais ne vous y trompez pas, c'est une stratégie de confusion. Comme la dernière fois, le but est de gagner du temps, pour ensuite attaquer et de paralyser le gouvernement iranien par l'incertitude. Car en réalité, quand une telle logistique est déployée, la décision est déjà prise. L'objectif n'est pas d'envahir, mais de décapiter. En visant les gardiens de la Révolution et les milices Basij, l'axe américano-sioniste veut briser les piliers du régime. Si les forces d'élite tombent, le régime des Mollahs s'effondre de l'intérieur par simple effet de domino. Les prochains jours nous diront ce que Téhéran a encore en réserve pour résister à une telle puissance de feu. N'hésitez pas à partager et à me donner votre avis en commentaire. Et abonnez-vous pour un suivi en temps réel. Restons tous éveillés. Free Palestine.